Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de la 2 chevaux que je fais en version Louis de Funès avec la bonne sœur. Alors, je vais commander la figurine de la bonne sœur et d'un gendarme. Alors, ce ne sera pas forcément Louis de Funès, hein, malheureusement. On ne peut pas le trouver, surtout à l'échelle A24. Donc, on va venir faire l'étape 13 jusqu'à 18 et l'étape 19 jusqu'à l'étape 24, les amis. Et ouais, grosse étape aujourd'hui, mais tout est prêt. Toutes les pièces sont prêtes, sont peintes. Et donc, voilà. Donc, pour vous faire voir, hein, on a une première paroi ici. Voilà. Donc, je suis venu passer ça en gris satiné. Le bleu de la carrosserie, quelques petits repiquages que vous allez peut-être pas bien voir à ce niveau-là. Voilà, l'ouverture de la porte, hein, l'intérieur est passé en panel line et le petit bouton a été repris en gris aluminium. L'ouverture de la fenêtre en haut a été passée en gris. Donc le gris que j'ai utilisé, c'est... Oula, j'ai vu que j'ai un pot qui allait tomber. Hop, on le range correctement. Le gris que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Voilà, du XF80. Donc c'est un gris assez clair. Voilà pour ça. Ensuite, toutes les pièces après sont là. Alors, ça rentre pas dans le cadre. Vous allez voir un peu le bordel sur le bureau. Voilà. Donc, on a les ceintures, le pédalier, les armatures pour les fauteuils, le tableau de bord qui se trouve là, le volant qui se trouve là, le colonne de direction, enfin la colonne de direction. Le support, les pieds pour la banquette arrière. Ici, on a le frein à main, le levier de vitesse, et puis évidemment les fauteuils. Voilà. Donc tout ça doit venir là-dedans, et évidemment la baignoire, les amis. Donc, X18 partout. Et ensuite, je suis venu masquer et représenter les deux tapis qui sont en caoutchouc, hein, parce qu'il n'y avait pas de moquette à l'époque dans la 2 chevaux. C'était des gros tapis en caoutchouc et je suis venu les passer en un gris clair, enfin assez clair. Et c'est celui-ci. Voilà, XF54, les amis. Donc voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Donc j'ai eu des commentaires comme quoi on m'entendait mal sur la dernière vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. C'est très très gentil, ça me touche. Donc voilà. Alors voilà. Ça c'est bon. Je vais vous faire voir la capote finie. Donc voilà les amis ce que ça donne. Un petit empoussiérage a été fait dessus avec cet ocre là. Voilà, hein, c'est de l'ocre, c'est que de la poudre. Et mélangé avec de l'eau. Et donc un petit empoussiérage léger qui a été fait dessus. Alors, le truc c'est que vous avez la photo en présentation de la vidéo. On voit une 2 chevaux bleue, parce que prendre une 2 chevaux avec la bonne sœur et tout ça dedans, c'est très compliqué à trouver. Et donc j'avais pris cette 2 chevaux là, parce que voilà, c'est celle qui ressemblait le plus. La capote était bleue. Mais par contre, quand on regarde la vidéo, avec Louis de Funès et la bonne sœur, enfin là c'est surtout la bonne sœur, c'est les gendarmes et gendarmettes, et la capote elle est noire. Alors dilemme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence la capote et je la mets noire, ou je laisse le bleu? Voilà, sachant qu'il y a quand même pas mal d'heures de boulot déjà dessus, mais je pense que je vais rester sur la bleue. Tant pis, ça fera voilà, une petite aparté complètement à côté, quoi. Voilà les amis. Donc, la baignoire. Première chose à faire, normalement, c'est poser cette pièce-là. Donc cette pièce-là a été posée parce que comme elle était de la même couleur, voilà, elle est ici, c'est collé, c'est impeccable. Ensuite, il nous faut le grand fauteuil qui se trouve là et son pied. Donc là, en l'occurrence, c'est ça. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à venir coller ça dessous. Alors, comment que ça va, ça, au fait? Non, ça va de l'autre sens. Et les pieds par là-bas, ok. Donc là,
Il n'y a vraiment rien de sorcier. Juste 2 petits points de colle. Je vais vous zoomer après, parce que là vous êtes trop près. Alors j'ai été regarder dans les paramètres hein, de ma caméra et le volume est à fond. Donc c'est pour ça je comprends pas pourquoi. Mais il y a des moments c'est vrai que je parle dans les moustaches. Je parle pas assez fort parce que bah, il y a du monde autour. Je suis dans une pièce, elle est fermée. La porte est fermée à clé, mais voilà. Il y a la petite Fanny autour et je veux pas trop parler trop fort. Donc voilà. Donc ça c'est bon, c'est prêt, c'est sec. Donc là pour l'instant on nous demande de la mettre de côté. Donc je vais vous zoomer comme je vous ai dit. Hop. Et je vous fais voir. Voilà. C'est installé, c'est mis en dessous. Le bultac, lui, il sera enlevé après. Pas trop y toucher. On va laisser sécher correctement. Ensuite, il nous faut les 2 fauteuils. Donc là, pas le choix. Voilà, ça c'est bon, c'est parti. Ok. Voilà. C'est sur celui-là. Donc là, ça c'est bon aussi. On met ça de côté. On remettra là où ça doit aller. Ensuite, il me faut ça. Hop. Et il me faut, ça on le range. Et il me faut celui-ci. Ensuite, ça vient, si je mets le fauteuil dans le même sens, ça, je vous fais voir ce qui a été fait encore sur les fauteuils. Et ça, ça vient comme ceci. Ici et ici. Voilà, là, il n'y a plus qu'à y mettre un point de colle. Ici. Ici. Tantôt, je vais aller chez mon petit fournisseur de maquettes pour aller rechercher de la peinture. On est samedi, hein, là il doit être 11 h. Il est exactement... Il n'est pas 11 h, il est midi les amis. Je crois que ça ouvre à 2 h. Voilà. Voilà, donc ça, hop, on va le laisser en place. Je colle l'autre et je vous explique ce qui a été fait sur les fauteuils. Voilà. Ok. Donc là, on n'a que du collage à venir faire ensemble. Voilà. Donc voilà, sur les fauteuils, un petit vieillissement a été fait sur les fauteuils. Ici, je suis venu passer un petit peu de... avec le pinceau brosse, un petit peu de noir pour noircir un peu les côtés, pour pas que ça soit un bleu trop foncé. Vous à la caméra, je vois moi avec mon retour, vous voyez pas trop, vous voyez vraiment que c'est bleu. Derrière, voilà, le noir a été passé derrière, pareil, avec de la peinture à l'huile. Et ça va suffire parce qu'une fois dans la voiture comme ça, ici que ça va être ici, plus l'autre fauteuil derrière, on verra plus rien, il y aura la capote. Donc voilà, je me suis pas trop attardé dessus, c'est juste, voilà, c'est plus noir. Et puis c'est comme sur la vidéo. J'ai bien regardé pour avoir plus de détails sur les fauteuils. Et en fait, quand on voit l'arrière de ça est noir. Normalement, l'arrière de celui-ci, ici, c'est jaune. Et on voit les rosseurs qui font que ça tient la mousse. Mais on verra pas parce que c'est caché derrière ceci. Et comme le coffre il reste fermé, et ben on le verra pas. Hop, voilà, le butac est enlevé. Donc là, ça c'est bon. Les deux, c'est fait. Et là, on va pouvoir venir installer. Donc l'étape 15, 16, c'est fait. L'étape 17, on a le pédalier à venir installer et la banquette arrière. Donc on va déjà venir installer le pédalier qui se trouve là. Donc tout X18. Hein. C'est pareil. Ça va se trouver complètement sous la voiture. On va pas le voir. Donc là, je me suis pas trop attardé non plus.
et je l'ai mis comme ça. Et donc là on voit sur la notice qu'il faut aller au... Il y a un cran ici et il y a un autre cran ici. Donc il faut aller ici. D'accord? Ça ne va pas tenir. Je vais y mettre de la colle, comme ça il va tenir tout seul. Hop. Allez, voilà. Ok. Ça c'est bon, ça tient. Voilà. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Et là on n'y touche plus parce que la colle va avoir ramolli l'autre. Ensuite il va falloir venir poser la banquette arrière. Donc là, on a des pipios qui se trouvent là et là. Normalement, ils sont pas perforants, donc non. On va venir y mettre de la colle tout de suite. Voilà. Et là, on va venir coller la banquette. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir faire un petit filet de colle à ce niveau-là, ou là, pour venir coller la banquette. Donc là, déjà, on commence par celui-ci. Ici, normalement, la colle, elle a déjà filé vers le haut et vers le bas. Voilà. Et puis un petit point ici. Voilà. La colle vient de filer presque d'un bout à l'autre. Voilà, ici, tout le long est collé. Voilà, vous voyez la brillance, bah, ça c'est de la colle. Voilà. Et là, on remet de côté, et pour l'instant, on n'y touche plus. Enfin, pour l'instant. On va venir coller les deux fauteuils. Donc, on reprend ça, en évitant de toucher à ça. On range ce qui traîne, là, ça. Et ensuite, bah, on prend les fauteuils. Alors là, vous avez le sens de la ceinture de sécurité, représentée ici et ici. Donc là, faut pas se tromper, faut pas le mettre comme ça, mais comme ça. Voilà. C'est un petit détail, mais faut faire attention, quoi. Après, vous le savez tous, hein. La plupart des personnes qui me regardent font tous de la maquette, quasiment. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ok. L'autre côté. Voilà. Voilà, c'est impeccable, c'est bien aligné et tout. C'est nickel. Hop, de par derrière, on profite. On voit qu'on a toujours les trous, donc on peut rajouter de la colle pour accentuer le collage. Et voilà. Et là, comme pour la banquette maintenant, on n'y touche plus. On n'y touche plus, Vincent, on a dit. Puis toi, tu touches. Donc voilà, on peut mettre ça de côté. Donc ce qui fait que l'étape jusqu'à l'étape 18, c'est fini. Maintenant, l'étape 19. Donc, étape 19, on reprend la contreporte qui était peinte en bleu carrosserie et les ceintures de sécurité qui ont été faites. Donc ça a été fait en peinture noire satinée à la bombe, hein, mais c'est une vieille bombe parce que du noir satiné chez Tamiya j'en ai plus. Et ensuite petit repiquage couleur alu, hein, mais pas de l'aluminium de chez AK Extreme Metal, mais de l'aluminium de chez
Je l'ai mis où il est là. Il est là, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Là, voilà. Voilà, celui-ci de chez Ming. Hop, je suis trop loin. Donc voilà les amis. J'ai utilisé celui-ci. Et puis bah, je ne peux pas vous donner la référence parce que tout a été effacé. Donc voilà. Donc je n'en ai plus besoin, je peux le ranger pour l'instant. Donc avec un petit pinceau léger, hein, et puis voilà ce que ça donne quoi. Tout simplement, c'est bien représenté. Donc là, il faut que je vienne les dégrapper parce que je les ai peints sur la grappe. Et là, il me faut celui-ci. Voilà, on va laisser les autres sur la grappe. Ici, on va venir mettre deux petits points de colle au niveau des trous pour les pipiots. Voilà. Un petit peu de colle, Vincent, on a dit. Voilà. Hop. Hop. Et ensuite, on vient coller ça. Voilà. Ok. Il me reste un peu de bulle-tac derrière. Donc on prend un autre morceau de bulle-tac. Vous voyez rien. Voilà, il reste du bulle-tac ici. Vous prenez un petit morceau de bulle-tac, comme il en reste, et vous venez tamponner comme ça. Et il n'y en a plus. Donc voilà pour ceci. Donc là, ça c'est bon. Les amis, je coupe parce que j'ai du monde qui vient d'arriver à la maison. Et je reviens tout de suite. Allez, de retour les amis. J'en ai profité. Je suis venu poser la deuxième ceinture de sécurité. Voilà, je cherchais le nom. Qui a été fait exactement pareil que l'autre. Donc, ensuite, eh ben, on vient nous dire qu'il faut venir installer les contreportes à l'étape 21. Donc, on va prendre la première contreporte et on va venir la positionner. J'espère que ça va bien se positionner. Non, c'est pas comme ça là, c'est comme ça là. Ok. Du mal ou quoi? Ok, ça vient comme ça. Très bien. Donc là, on va venir faire un truc qui va m'aider. À pouvoir se tenir et puis venir coller en même temps sans que ça m'embête. On va venir mettre le compresseur, c'est moi qui raconte, c'est pas toi. Voilà. On va venir y mettre un petit morceau de bande cache. Voilà. Ouais, c'est pas terrible mon histoire là. Ce n'est pas terrible mon histoire. Ok. J'y glisse un petit peu de colle avant, je le repositionne. Voilà. Et on va venir y mettre de la colle juste ici, à la pointe en haut. Vous n'avez rien vu. Voilà, ici. Et là, la colle, elle va filer tout le long. Et de là, on va pouvoir l'aligner correctement ici. Voilà. Et puis on va pouvoir venir y mettre de la colle ici. Voilà. Ok. Ça c'est pas mal. Et on va pouvoir venir y mettre de la colle ici. Voilà. Là, la colle à fil. Voilà. Et si on regarde bien, quand on appuie, on voit bien, vous voyez la brillance rien que d'ici. La colle a vraiment filé tout le long.
Maintenant on va essayer de faire l'autre côté mais sans mettre le scotch. Donc j'ai la bleu blotte ce matin moi, voix de Yos. Vous voyez déjà, ça bouge. Voilà, on retourne la pièce bouge encore. Voilà. Là, on va essayer de coller ça. La colle vient de filer. Voilà. Ici. Ok. On appuie, on voit bien que la colle, vous voyez, elle remonte. Ici c'est pareil, il y a eu de la colle. On voit nettement la brillance. Donc ça c'est bon. Et là on va venir coller l'arrière. Je regarde si je suis toujours bien dans le cadre. Voilà. Là c'est collé. Bon bah tout compte fait, scotch ou pas scotch, ça a été. Donc, voilà, impeccable. Donc ensuite, le tableau de beurre les amis. Alors, le tableau de beurre noir. Sur toutes les vidéos que j'ai regardées, le tableau de beurre était noir. Et sur certaines photos de ce compteur là, celui-ci, comme là on est sur le compteur de la Charleston, on n'a pas le compteur de la vraie 2 chevaux de la voiture. Parce que normalement, bah, il aurait fallu prendre une 2 chevaux classique et non une Charleston. Et normalement, c'est un tout petit carré de compteur. Mais bon, voilà, j'ai fait comme ça. Par contre, j'ai rajouté ceci, la petite boule avec la petite poignée qui est sur la 2 chevaux. Alors, je ne sais plus à quoi que ça sert, cette petite poignée-là. Hein. Veuillez m'en excuser si j'ai pas plus d'infos là-dessus. L'autoradio, hein, normalement, vous le rajoutez ou vous le rajoutez pas. Hein. C'est pour ça que quand on regarde ici, voilà, il y a un petit point d'interrogation. C'est soit vous le mettez ou vous le mettez pas. Et c'est exactement pareil pour les 2 petites enceintes de chaque côté. Bon, moi, on les avait, je me suis dit, allez, on les met. Ça va égayer un peu plus la voiture. Donc, l'X18 a été passé en bombe. Le décalque est venu être posé. Ça, c'est venu être repiqué en blanc. Les boutons de l'autoradio sont venus être repiqués en couleur aluminium du XF80. L'intérieur, le blanc de l'intérieur, alors j'en ai trouvé un justement, parce que avec l'intérieur comme ça blanc ici, juste là, j'ai pris de la peinture à l'huile qui se trouve par terre maintenant, parce que j'ai tout fait tomber. Voilà. J'ai un petit baquet de peinture à l'huile comme ça. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Voilà. Peinture à l'huile blanche. Alors c'est vraiment à l'huile. Hein. Peinture à l'huile. Voilà, c'est noté là. Et ça, j'ai trouvé ça à la déchetterie. Donc, elles étaient encore bonnes. Donc, je les ai récupérées parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, ça peut dépanner. Je suis venu la diluer avec de l'essence F. Bien diluée. Et bah, je suis venu, voilà, comme si c'était du panel line. Hein, et j'ai passé 2 couches, une fois sec. Parce qu'elle sèche assez vite, quand même, celle-ci. Et ensuite, bah, j'ai repassé une couche. Et puis, bah, c'est ce que ça m'a donné là. Voilà, en laissant les petits boutons noirs. Et puis, bah, un petit repiquage aluminium sur les 2 gros boutons haut et bas. Voilà. Donc, évidemment, là, vous voyez, l'intérieur, il est propre. Vieille de vie. Donc on va venir faire des petites... parce que le tableau de bord normalement est tout on va dire en métal. C'est des pièces rapportées à chaque fois. Donc on va pouvoir y faire des petites marques
ouais, comment dire, de griffes et qu'on voit la partie métal vraiment en dessous, quelques petites traces de rouille, mais vraiment parcimonie, très légère, empoussiérage intérieur, donc voilà, ça va être très bien. Les trois grosses pastilles à l'arrière, je ne suis pas venu les enlever, ça va être dans la voiture, on les verra pas. Donc là par contre, il faut venir après installer les pièces dessus. Les pièces dessus, tu as quelques pièces à venir installer dessus, notamment le levier de vitesse qui se trouve ici. X18, la grande barre, la petite boule X18 reprise en aluminium de chez Tamiya toujours pour représenter la partie qui rentre à l'intérieur. Là il faut la pince, juste venir dégrapper. Voilà, ici. Donc là, ça vient dans le trou qui se trouve en bas, je crois. Ouais, c'est ça. Donc un petit point de colle. Hop. Une petite pince, ce serait pas mal. Là, on va ranger. Ok. Alors, vous pouvez la mettre un peu de biais. Parce que c'est des vitesses qu'il faut tirer sur la boule, la mettre sur le côté et la renfoncer pour pouvoir enclencher une vitesse. Donc on peut la mettre très bien en biais et puis ça le fait. Voilà. Impeccable. Là, ça c'est bon. Il faut que je regarde si on n'a pas le frein à main à venir installer tout de suite ou il vient après. Le frein à main, il vient en dessous. Ben, on peut l'installer aussi. Donc le frein à main, là. Le frein à main X18, reprise en aluminium, une partie ici blanche juste sur le haut. Et ensuite un petit point noir au milieu, hein, c'est parce que c'est un bouton qu'il faut appuyer dessus pour redescendre le frein à main et tirer dessus, ça fait clac 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 clac, voilà. Et donc ça c'est le bouton pour désenclencher le frein à main. Hop, voilà. Donc, je dis ça pour ceux qui savent pas, bien entendu. Et donc il va dans la petite coche qu'on a ici. Donc là, un petit point de colle. Voilà. Une petite pince. On le prend dans la main. Et ça vient, si je me rappelle bien, ouais, comme ça, vers le bas. Ça. Enfin, vers le haut pour moi. Donc il était dans le bon sens. Voilà. Et donc on le met droit celui-là parce que normalement la voiture est désenclenchée. Et on la met dans le bas. Donc voilà. Peut être mise légèrement un peu sur le côté. Voilà ce que ça donne les amis pour le tableau de bord. Donc là, c'était ta place, c'était bon, le décalqué a été posé, toutes les peintures ont été faites. Alors ici, on nous demande de mettre cette partie-là de la couleur de la carrosserie que vous faites. Donc c'est-à-dire cette petite boule-là, ici, qui se trouve juste là en dessous. Sauf que sur plusieurs photos que j'ai regardées sur internet de la 2 chevaux, elle est toujours noire. Alors ça c'est peut-être une lubie de Revel, sûrement. Donc je l'ai laissé noir. Ensuite, il faut venir l'insérer ici, dans ces carrés là, là et là. Donc il va sûrement falloir écarter un petit peu pour pouvoir l'insérer. Chut, tais-toi.
ça va pas être évident. De toute façon, ça va se redécoller. Voilà, non, c'est bien, nickel. Impeccable. Donc là, on n'a plus qu'à venir coller. On appuie bien, on serre bien. Un petit point de colle là. Hop. Et un petit point pareil de l'autre côté. Voilà. De par derrière, on peut venir y glisser de la colle. Si on veut. Ici. Et ici. Voilà. Voilà. Petit point de colle. Réalisé. Le scotch là. On peut l'enlever. Et voilà. Donc la baignoire commence à avoir fière allure. Mais dis donc, il manque quelque chose là, Vincent. Il manque le volant. Et la colonne de direction. C'est l'étape 24, tout simplement. Et ce qui mettra un terme à la vidéo, les amis. Alors attendez, je regarde par contre sur l'autre étape, voir s'il ne faut pas venir l'installer sur... Oui, il faudrait venir l'installer dessus. Mais on a ce panneau là, la paroi coupe-feu, qui est à venir peindre et venir coller dessus avant. Donc ça, on verra ça dans les prochaines étapes, les amis. C'est bien ça. Je raconte pas de bêtises, oui c'est ça, 25. Ok. Donc le volant. Alors, X18, volant noir. En regardant bien la vidéo, le volant était noir, alors mais tout noir. Et pour donner un petit peu plus de gaieté, avec un petit brush et puis de l'aluminium de chez MIG, je suis venu reprendre le milieu ici. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ceci. Donc c'est pareil, hein, le volant va être vieilli, venir être un peu usé au niveau des mains quand on le tient comme ça. Donc peut-être un petit manque de peinture. Et puis voilà, ça va le faire. Donc là, on l'enlève de là-dedans. Hop. La colonne de direction, les amis, pareil, peint en X18, repiquage des deux branches en aluminium de chaque côté, ici et ici. Et ensuite, le gris clair que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est du XF80, voilà, celui-ci. Pour représenter les petites molettes qu'on venait tourner comme ceci, ou lever, baisser, voilà. Hein. On les tournait, soit ça enclenchait les clignotants, ou les pleins phares. Donc là, à mon avis, c'était les clignotants, soit qu'on le montait ou qu'on le baissait, et puis ici, ça devait être soit devant ou derrière, et puis pour appel de phare ou mettre en plein phare. Il y avait ensuite, on devait sûrement tourner pour allumer les feux de route, et donc voilà. Autrement, on ne nous demande rien d'autre dessus. Donc ça, c'est bon. Donc là, celle-ci, elle va donc vers le haut comme ceci. Le petit repère ici va vers le haut. On vient y mettre un petit point de colle. J'ai dit un petit point de colle dans ça. Et on vient coller le volant. Voilà. Alors, comme c'est un volant qui ne va pas bouger après dans la voiture puis faire tourner les roues, on peut le mettre soit droit ou soit sur un côté, je crois. Il n'y a pas de détrompeur dedans. Ah oui, il y a peut-être un petit détrompeur. Donc on peut le laisser comme ceci, hein. Il suffira juste, pas oublier sur la voiture de positionner un peu les roues décalées. C'est-à-dire voilà, tourner légèrement les roues sur le côté, comme ça ou comme ça. Ce qui nous donnera la bonne direction du volant, quoi. Pour apporter, toujours pareil, un peu plus de détails. Et donc là, il vient se mettre dans le trou qu'on a ici, en dessous, et coller sous le tableau de bord. Donc c'est vrai que je me rappelle que là, je crois que j'avais galéré sur la Charleston pour installer ça. Si vous voulez pas tenir tout seul. Donc là, ça, on va prendre la pince,
On passe entre le pédalier. Voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'avais galéré pour ça. Oh, là, il est rentré. Et on ne voit rien. C'est ça qui est chiant. Enfin, moi, j'y vois plus rien. J'ai une perte de la vue, les amis, incroyable. Et là, t'es pas du tout mis correctement. Voilà. Et je suis cadré, oui. Voilà, oh, je crois qu'il est rentré. Nickel. On tire là-haut. Là, je vais y rajouter de la colle parce que si elle a séché, mais le pipio est en place. Impeccable. Voilà. Oh, magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Ben, c'est pas mal. On a toujours envie d'y toucher. Hein. Voilà. Donc voilà les amis, l'étape 24 terminée. Donc bah voilà, petite baignoire. Petite baignoire bien sympathique. C'est nickel ça. Donc en faisant un petit temps de poussiérage, donc on voit bien à l'écran que ça brille un petit peu. Ici, ici, ici. Donc vous voyez, même quand on fait ça, on voit que ça brille. La peinture à l'huile est un peu brillante. Donc quand on va venir en poussiérer, et ben, ça va se matifier. Et donc ça va être plus dans le vrai style que je veux avoir. Donc voilà, avec un peu de poussière qui va être dans le bas, et puis voilà quoi. Donc ça va être nickel. Voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires et des pouces en l'air. Et donc ensuite, une fois dans la baignoire en place, voilà ce que ça donne. Et bien ça va être fort sympathique. J'adore cette 2 chevaux. Un emblème mythique de la France, les amis. Donc voilà les amis. Donc les amis, si vous sortez, faites très attention à vous, amusez-vous bien et faites beaucoup de maquettes. Salut les amis, à la prochaine.